Représenter un faisceau de lumière. Je lis l'énoncé en repérant les informations utiles pour visualiser la situation. Un faisceau de lumière, issu d'un point objet réel A du Soleil, pénètre dans une lunette astronomique afocale, parallèlement à l'axe optique. D'après le cours, une lunette astronomique peut être modélisée par un système de 2 lentilles minces convergentes ayant un axe optique commun. Donc je place un axe optique orienté dans le sens de propagation de la lumière et 2 lentilles minces convergentes. Donc j'ai l'objectif, qui est la lentille mince convergente placée du côté de l'objet observé, caractérisé par un centre optique O1 que je place sur le schéma et une distance focale notée f'1. Donc je place les foyers objet F1 et image f'1 symétriquement l'un de l'autre par rapport à O1. Ensuite j'ai l'oculaire, qui est la lentille mince convergente, placée du côté de l'œil de l'observateur, caractérisée par un centre optique O2 et une distance focale f'2. Sachant que f'1 est supérieur à f'2, je place le foyer objet f2 et le foyer image f'2 comme ceci. Ensuite, le cours précise qu'une lunette est afocale lorsque le foyer image f'1 de l'objectif et le foyer objet f2 de l'oculaire sont confondus, c'est-à-dire lorsqu'on a la configuration suivante. Donc voilà pour le système optique. Ensuite, je vais m'intéresser au faisceau lumineux issu du point objet A. C'est un point objet du Soleil, donc je considère qu'il est infiniment éloigné par rapport à la lunette. De manière générale, un point objet émet des rayons dans toutes les directions de l'espace, et plus il est éloigné, plus les directions des rayons issus du point objet et pénétrant le système optique sont peu inclinées les unes par rapport aux autres, jusqu'à être parallèles entre elles lorsque le point objet est à l'infini. Donc le faisceau de rayons lumineux issu de A est un faisceau de rayons parallèles, et l'énoncé précise qu'il est de plus parallèle à l'axe optique, donc comme ceci. Cela signifie que le point A est lui-même à l'infini sur l'axe optique. Voilà la situation déduite de la lecture et de l'interprétation de l'énoncé. Question 1. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande de représenter, sans souci d'échelle, le faisceau issu du point A et traversant la lunette. Donc on me demande la construction graphique. Pour ce faire, je choisis d'abord un rayon incident et je trace son rayon émergeant à la traversée de l'objectif en le prolongeant jusqu'à l'oculaire. Je choisis par exemple ce rayon qui vient frapper l'objectif parallèlement à l'axe, donc il doit ressortir en passant par f'1, et donc je trace ceci. Je trace ensuite le trajet de ce rayon à la traversée de l'oculaire. Sachant que ce rayon est un rayon incident pour l'oculaire qui passe par le foyer objet f2, il émerge de l'oculaire parallèlement à l'axe optique. Enfin, je trace de même le trajet de chaque rayon incident et par analogie avec le tracé précédent, j'obtiens cette construction et je vois que le faisceau émergent de la lunette est lui aussi parallèle à l'axe optique. Question B. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. Expliquez pourquoi il ne faut pas regarder directement le Soleil à travers une lunette astronomique. Sachant qu'il est déjà difficilement supportable, voire dangereux, de regarder le Soleil à l'œil nu, car l'intensité de la lumière du Soleil est très élevée, je vais interpréter le schéma précédent en termes d'intensité lumineuse, sachant qu'elle correspond à la puissance lumineuse par unité de surface. Donc le faisceau incident, lorsqu'il pénètre la lunette au niveau de l'objectif, transporte la puissance lumineuse P, et donc son intensité lumineuse s'écrit I incident égale P sur S incident, où S incident est la surface de l'objectif. À la traversée de la lunette, d'après le schéma précédent, cette puissance lumineuse se retrouve concentrée dans une surface S plus petite. Donc l'intensité lumineuse du faisceau émergent, qui s'écrit P sur S émergent, est supérieure à celle du faisceau incident. Donc l'intensité lumineuse qui pénètre l'œil d'un observateur qui observe le Soleil à travers une lunette astronomique est supérieure à celle qui pénètre son œil s'il regarde le Soleil à l'œil nu. Donc les risques pour l'œil sont encore plus grands qu'à l'œil nu, et cela peut aller jusqu'à des brûlures de la rétine. Donc je rends compte de l'interprétation en faisant des phrases courtes et en utilisant un vocabulaire précis et adapté.
L'intensité lumineuse, ou la puissance lumineuse par unité de surface, de la lumière du soleil est si élevée qu'il est déjà difficilement supportable, voire dangereux, de regarder le soleil à l'œil nu. Le schéma précédent montre que la lumière du faisceau provenant du soleil est concentrée à la traversée de la lunette astronomique. L'intensité lumineuse du faisceau émergent est ainsi beaucoup plus élevée que celle du faisceau incident. Il est donc d'autant plus dangereux de regarder le soleil à travers une lunette astronomique, car cela présente des risques pour l'œil, notamment des possibles brûlures de la rétine.